qu'on vous revient pour la partie 2 avec un invité spécial. Avec le nouveau boyfriend. Qui peut pas s'empêcher d'être dans chacune des vidéos. Donc, ok, vas-y, c'est toi qui lis les questions. Alors, la prochaine question, qu'est-ce que vous aimiez faire ensemble, de Louane Alien? Ben, en fait, ça c'est ma question, parce qu'il y a un truc qui nous définit particulièrement. Je connais pas beaucoup de gens qui aiment faire ça, mais on partage ça ensemble, marcher. Nous, on prenait des trips de marché pendant, je sais pas combien de temps, on allait au parc Jean Drapeau, on faisait le tour 10 000 fois sur le Vieux-Port. On aimait juste marcher, puis parler. Puis... Je pense que c'est une des seules activités qu'on faisait, hein. On faisait pas grand-chose. Ben là, comment, on faisait quand même des choses. Non, mais toi, t'étais down. Moi, ça me tentait jamais de rien faire. Je voulais rester comme... Je faisais rien s'il fallait que je parte puis que je laisse mon chien en arrière. Je restais toujours à cause de ça. Fait que non, c'est vraiment... Non, mais marcher, de ouais. mon côté. Parce qu'on ça. fait marcher avec lui, fait qu'on marche ensemble. Marcher lentement, mais... Non, il marchait full vite. Il marchait plus vite que nous autres. Il marchait tellement au pied, là. C'est vrai. Ça rappelle-tu? Il y a juste Anthony Miller qui nous dit j'adore tellement l'idée. Il est tellement cute. Il est fin, on l'aime. Alors, Marjolaine Tremblay demande qu'est-ce qui fait en sorte que l'un est spécial pour l'autre? Ben, dans le fond, c'est que ça, ce qui fait en sorte qu'on est spéciaux, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, malgré la rupture, malgré tous les trucs, on a réussi à genre se créer une nouvelle relation d'amitié qui fonctionne très bien, étrangement. C'est bizarre. Mais on a nos pauses où on se parle pas pendant vraiment longtemps. Non, on s'était pas parlé depuis le mois de juillet. Puis on s'est reparlé depuis le mois de juillet, genre. avril. Ouais. Wow. Avril, hein? Je pense que j'étais comme écrit en février, mais on s'est pas revu avant comme... C'est mars-avril, hein? À mai, on s'est pas revenu avant que je revienne. On s'est pas vu avant que je revienne des voyages. C'est quasiment un an. C'est toujours comme ça. Mais c'est pas ça la question. Qu'on est spécial. Pourquoi t'es spécial pour moi? Parce que t'es mon premier... Ben, pas mal, presque tout, hein? Puis... Ouais. Mais comme le meilleur premier, ben tu sais, j'avais eu une fréquentation avant ou deux, je pense, mais c'était pas des bonnes expériences. Mais avec toi, t'es mon premier pour plein d'affaires, mais de version vraiment bonne, parce que t'es le meilleur first boyfriend, only boyfriend, que j'avais pu avoir, sérieusement. Ça fait 7 ans de ça, puis j'ai jamais changé d'idée là-dessus. Puis plus ça va, plus je m'en rends compte comment c'est vraiment le meilleur first boyfriend que j'aurais pu demander. Ouais. Damn, ok. De Maggie Séperon, vos meilleurs conseils pour vous remettre d'une rupture? Oh boy. Veux-tu vraiment que je réponde à cette question-là? Lui, il n'y a pas des très bons remèdes. Non. Ben non, moi j'ai malheureusement essayé d'anesthésier ma douleur en sortant et en rentrant très tôt le matin. Et puis, ouais. En fait, c'est pas une bonne chose, tu fais juste repousser l'inévitable. À un moment ou à un autre, faut que tu deals avec tes émotions, avec tes sentiments, et puis... non, c'était pas une bonne chose à faire finalement. Moi, je trouve qu'un très bon moyen, c'est le voyage. Personnellement, j'ai pris mon sac à dos, j'ai traversé le pays au complet, puis ça aide à te retrouver toi-même, puis ça aide à faire en sorte que ta maison te manque. Après que nous, on se soit laissés, t'as fait ça? Ah oui, j'ai déjà déménagé sur Bourdry. Exact. Ah, ça change. Donc, j'ai fait 4000 km, là, pas pire. Puis finalement, après tu te rends compte que la maison te manque, puis tu te rends compte que finalement il est temps que tu retournes dealer avec tes émotions, avec ta vie, et puis non, je dirais le voyage. Faites pas le party comme moi, ça marche pas. Non, ça marche pas. Même pas que j'ai fait ça. Mais ben, je sais pas. Parce que je pense pas que j'ai le droit de dire comme... Non, toi t'as pas la réponse à cette question-là. Non. C'est toi qui m'as laissé. Mais quand même, tu sais, comme quand les fréquentations y arrêtent, là, tu sais, pas nécessairement avec toi, mais juste des fréquentations que t'es comme, what the frick? T'es comme, moi je fais des marathons de série télé parce que ça change les idées. Ouais, en fait, c'est ça, l'idée principale, c'est de changer les idées. Tu vois plein de monde, même si t'as pas vraiment pas le goût, tu te forces à voir du monde, tu changes les idées puis t'écoutes des séries télé. La raison pour laquelle vous avez sorti ensemble, le Mawinette 1988, ben, parce qu'on était attirés l'un envers l'autre, ouais. Je pense que ben, de toute façon, moi j'ai rien à faire vraiment, j'étais juste là, c'est toi qui faisais en sorte de venir me voir. C'est moi? Non, c'est toi qui venais toujours te promener autour de ma table. Moi je bougeais pas, toi tu bougeais, moi j'étais à la place fixe parce que je travaillais. Toi tu bougeais, moi non. Ok, touché. Combien de différences d'âge avez-vous? 1 an et demi? 1 an et demi, ouais. Il y a 1 an et demi de plus jeune. C'est qui vous avez le plus sur les nez là? Le plus, ça c'est mon pire pet peeve là. Mais oui. tu le sais pis tu le fais plus. C'est quoi? Ah, attends, c'était pas la fourchette.
La fourchette, c'est vrai. J'avais cette manie, ouais, de... Mais tu le fais plus, ça? Non, non, parce que étrangement, tu me l'as tellement dit que maintenant, chaque fois que je mange, genre, c'est comme un réflexe. Je sais pas, ça, Mais c'est j'avais cette mauvaise manie, ouais, de manger avec mes dents, d'en croquer la fourchette avec mes dents, puis ça te gossait au plus haut point. Ah ben tiens, puisqu'on est là-dedans, moi c'était, je me souviens, à l'époque, les messages textes, t'avais cette fâcheuse manie de répondre genre 2 jours plus tard des fois, là. Ça, je me souviens, des fois ça me... Je le fais plus, hein? Non, mais maintenant, non, c'est vrai. Fallait qu'on soit juste amis pour que tu me répondes tout le temps, ça va, j'ai compris. Ils disent que quand on est capable de rester bien avec son ex, ça veut soit dire qu'on n'a jamais aimé ou qu'on l'aime encore. Ouh! Janie, avec plusieurs... Deep, là! C'est deep, ça. Oh mais ça, je pense que ça va être dur à répondre parce que c'est vraiment du cas par cas, ce genre de questions-là. Chaque relation est tellement différente que je pense que ça va être dur à généraliser, cette question. On se rend compte qu'il y a des types d'amour différents. Ouais. On s'aime, mais... Mais juste pas comme ça. Voilà, on a tout dit. Est-ce que vous faisiez des activités ensemble, marcher? Oui. On faisait-tu d'autres choses? On s'ostinait beaucoup sur qui fait les meilleures crêpes. C'est moi. Non. Je vais vouloir toutes vous inviter, on va faire un concours. C'est vous autres qui allez juger c'est qui fait les meilleures crêpes. On pourrait faire une vidéo où on fait des crêpes et je vais vous montrer à tous que... Écoute, c'est mes origines. C'est... C'est Kaliane qui demande qu'est-ce que vous avez fait de plus cute ou romantique l'un pour l'autre. Moi je me souviens que pendant que tu travaillais au cégep, des fois j'aimais passer t'amener des croissants, des trucs comme ça. Pas mal, non. Tiens, j'arrivais à ton travail Noël, je tenais de la bouffe genre ou... Non, t'as pas souvenir de ça. Je me rappelle, oui. C'était pas si cute que ça. Non, je me rappelle pas le matin. Tu pensais le matin? Ouais mais le matin tu te rappelles pas grand chose d'une façon. Je me rappelle la fois où t'es arrivé de McGill, voyons, on va le dire, en patin. T'es venu au cégep, jusqu'en haut, nu bas, pour venir me porter du Burger King. Parce que t'étais chez Burger King, j'étais comme j'en veux! Fait que t'es venu me porter du Burger King. C'est vrai. Ça, je me rappelle. Quand tu m'amenais juste une rose. Ouais. Parce que tu sais que c'est comme ça que j'aime, genre, juste une rose. Comme ça. C'était vraiment cute. Puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? Laisse-moi penser là. Non, juste en mettre, j'avais pas trouvé quelque chose. Hein. Tu m'as rien trouvé! Oh, c'est Hey, je t'ai appris à frapper là. T'as plus de raison. Ça, c'est vrai. Non, il y a eu plein de choses, mais il faut juste se dire que ça fait 7 ans quand même. J'essaie de me souvenir. En plus, on était très maladroits à cette époque-là. Les choses qu'on a essayé de faire, ça ne fonctionnait pas tout le temps comme on l'a. Quand on pensait comme un truc, je me souviens, qui aurait dû fonctionner, c'était au mariage à Mel. Je me souviens, il y a eu une mauvaise communication, puis ce qui aurait dû être un beau moment, une danse, un silo, s'est transformé en ben on se parle pas, puis c'est awkward. Ça, oui, c'est dommage. Ça aurait pu être un très beau moment. Ça, ouais. Mais bon. C'est pas quelque chose que j'ai fait de romantique pour toi. C'est correct. Non, c'est vrai, on divague un peu, mais écoute. Ah ouais, vas-y. Non. Je vais pas te donner la réponse demain. Fine! Mais moi, je me souviens d'une chose, mais c'est un peu intime, donc je vais pas vous en parler. C'est vrai. Ok. Au moins, ils savent que je fais quelque chose de fin. Ah, ça, on l'a trouvé vraiment drôle. Ok. Excusez. Vos meilleurs conseils pour faire durer un couple. Et vous nous demandez ça à nous, là? Tu te Wow. rappelles comment on a ri quand on a lu? C'est super cute comme question aussi, parce qu'on a clairement pas la bonne formule, parce qu'on est toutes les deux encore single. Ouais, donc on est vraiment pas les meilleures personnes pour que Mais ça en dure. même temps, je pense qu'on est quand même bon en théorie pour savoir qu'est-ce que ça prend. Ça prend de l'écoute, puis des compromis. Selon moi, ça prend le fait que tu te poses pas de questions. Si c'est simple, c'est que ça fonctionne. Alors, selon moi, au contraire, tu devrais pas. Ça devrait couler de source. Mais les compromis, c'est pas. Moi, j'aime ça, j'adore ça, faire des compromis. Tu sais, mettons, choisir un film que tu vas aimer parce que je sais que ça te fait plaisir. Pour moi, je vais pas chialer tout le film, être comme. Oui. Je vais comme être contente de le faire, puis ça s'appelle un compromis, mais ça te fait mais c'est même plus un compromis parce que t'aimes tellement la personne que tu le fais genre, par plaisir, c'est même plus un compromis. Ben, c'est dans la catégorie des compromis pareil. Tu l'aurais pas écouté par toi-même, le film, mettons. Who's right? Faut s'aimer, là, ça l'aide. Pour faire durer un couple. En général, oui. Ça l'aide beaucoup. La plus belle qualité de l'autre. Moi, j'aime ta
Est-ce que ça marche? Je dis ta polyvalence, genre tu es quelqu'un de très. Non, pas versatile, versatile ça veut pas dire ça, là. Mais ça, tu es très très polyvalent, t'es pleine de vie, t'as plein de qualités qui sont opposées. C'est ça que j'aime, c'est que tu es une personne très aléatoire. Oui? T'es genre 20 personnes en une. Ça c'est le fun. Voilà. C'est pas étourdissant, ça, c'est une qualité? J'aurais pensé que c'était comme. Peut-être que pour certaines personnes, c'est étourdissant, mais tu me connais, là. Je pense que je suis très étourdissant moi aussi, là. Non, au contraire. Mais au moins, toi, t'es stable, t'es toujours comme la même personne. Moi, je me sens que des fois, je suis comme vraiment. Wow. Oui. Puis dans ma tête, c'est vraiment fatigant. Ben, c'est sûr qu'il y a des fois, tu risques de tomber. Je suis déjà tombé sur une des mauvaises gens, ça arrive, mais écoute, c'est la vie. Hein. Des fois, je te faisais la vie dure, là. Oui. Je suis au courant. Ouais. Je le fais plus maintenant. Je suis rendue chanter. Moi, je dirais ta générosité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui tu regardes sans donner. Là. J'ai rien à donner, donc. Non, mais juste ton temps, là. Ouais. Ton temps, ton énergie, ton attention, juste comme que tu penses aux autres comme ça. Pas tu regardes, tu donnes sans donner. C'est ça j'ai dit. Tu donnes sans regarder. Oui. Donner sans donner, ça va mal. Mais tu sais, sans donner physiquement, mais tu donnes comme émotionnellement beaucoup, mettons. Ah, ben merci. Je sais pas, on pourrait. Mais pas juste émotionnellement, mais comme de toutes les manières. Ça sonnait-tu bizarre, ça? Un peu, ouais. Ok. That's all good. Quel est l'animal farfelu qui décrirait le mieux l'autre? Tu viens inventer un animal? Je le sais! Un marsupilami. Nice! J'adore Marsupilami en plus. Ouais. Comme celui de la bande dessinée, là, jaune. Ouais. Nice. Il faut l'énerver, lui, il arrête jamais. Oui, Il est ça comme. ressemble à moi. Mais en même temps, il est vraiment spécial. Mais pour moi, c'est une bonne chose. Moi, j'aime que ce soit pas péjoratif, ça, c'est bien. Moi? J'avais le goût de dire un chat. Non! Ben, c'est pas farfelu! C'est ça, mais c'est pas parfait parce que veut pas, ça te représente quand même bien sur Non. certains aspects. Puis maintenant? Je vais sortir la fin. Mais un animal farfelu, Je suis plus comme un chat maintenant, je fais des choses, je sors de la maison. Quand je le connaissais, je sortais pratiquement pas de la maison, je faisais jamais rien, puis j'étais la personne la plus paresseuse du monde. Tu as évolué à un chat de gouttière. Un chat qui a une maison mais qui sort, voilà. Non! C'est pas un autre animal farfelu, j'aime pas ta réponse. Comme j'ai dit, toi maintenant t'es tellement de personnes en même temps, est-ce qu'il y a un animal farfelu qui est aussi polyvalent? Moi, je suis une unicorn. Unicorn? Oui, je suis décidée. D'accord, mais les unicornes ça existe pas. Toi C'est oui. farfelu. C'est farfelu? Non, c'est élégant. Mais c'est comme si c'est farfelu parce que ça existe pas. Ça existe peut-être, mais tu le sais. Décrivez l'autre en un mot. Un mot. C'est dur de résumer une personne en un mot. Mais ça, Surtout une personne compliquée. je suis pas compliquée. Ben non. Hey, j'ai trouvé mon mot compliqué. Non, je suis pas compliquée! C'est comme une des Exagère. pires choses de l'histoire de l'univers être compliquée. Je suis pas compliquée. Je suis complexe, mais pas compliquée. Oh, belle nuance. Nice. J'aime ça. Oh mon dieu. Je peux dire que ton mot de tantôt, t'es versatile. Mais c'est péjoratif, versatile. Pourquoi? Je l'ai appris il y a pas longtemps. On utilise tous versatile comme polyvalent, mais en fait, versatile. Polyvalent. Versatile, c'est-à-dire quelqu'un qui est instable. Oh, ok, t'es pas versatile. T'es polyvalent. Il y a Wills qui nous demandait notre. Your ex émoticon. Moi, je dirais l'immeuble. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'étages, il y a plein de chambres. Tabarnouche. Mon dieu. L'immeuble, c'est mon émoticône. Parce qu'on s'y perd facilement. Je m'en vais loin là. Je pense que c'est un qu'on n'utilise pas souvent, puis que je suis même pas sûre que tu sais qu'il existe, mais ça serait le livre. Ah, il y a un émoticône? Ah, ben tu Ouais, vois. il y en a plein Je savais pas. qui aiment beaucoup, beaucoup la lecture. Question existentielle, pourquoi y a-t-il autant de trains émoticônes? À quoi ils pensaient les créateurs? Pourquoi il y a autant de Il y a trains? beaucoup de trains. Vous regarderez le nombre de trains différents. C'est des qu'il y a. trains de types différents. La chanson de Kelly Clarkson qui nous fait le plus penser à l'autre. Kelly Clarkson. Oui, je connais toutes ces Comme chansons, qui moi. décrit le mieux notre relation. Je pense que c'était plus ça, je l'ai mal formulé quand même. D'accord, mais je... les chansons de Kelly Clarkson. Already Gone. Je suis sûre que vous la connaissez. Mais ça, c'est parce que c'est drôle parce que c'est une des chansons quand on était ensemble qui me faisait le plus penser à notre relation. Ah ouais?
Ah ben, peut-être faire que je commence à écouter Dick et les Carson. Pas comprendre. Puis on finit avec une question de la meilleure des meilleures, Madame Bonheur, Question. qui demande votre meilleur souvenir ensemble. Ça, il y en a, beaucoup, là. ouais, c'est ça, il y en a beaucoup. Tu sais, penser aussi que c'était genre. Autant pour longtemps. toi, non, puis autant pour toi que pour moi, c'était genre première vraie relation, donc Ouais. c'était un peu, c'était la fin, il y a beaucoup. Tu sais, juste le fait de se rencontrer dans le monde de l'événementiel, c'est le monde des festivals, des shows, c'est tout le temps joyeux, c'est festif, c'est juste là, ça rend la chose épique. Je pense que c'était ça Vraiment. mes meilleurs souvenirs. Ouais. J'en ai plein. Mettons que si c'est le temps qu'on était ensemble, parce que c'est sûr que depuis on dirait que j'arrête pas, qu'on n'arrête pas d'en créer des nouveaux moments qui pour moi pourraient devenir mes moments préférés, là, tout le temps. Mais dans le temps qu'on était, ou comme qu'on commençait à se parler, c'était juste à chaque fois que je le voyais passer, que j'étais comme. On s'entend que, évidemment, notre endroit préféré, c'est le parc Jean-Drapeau, ça. il y en a C'est un beaucoup spot souvenirs. secret qu'on dira pas. Non. C'est un secret. Oui. On Puis vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est possible la relation entre ex-boyfriend et girlfriend, la relation amicale ou pas? Puis écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Fais bien ça! Oh my god! J'allais partir ma chaîne, mais je vois pas de quoi je vais parler. Auto, il y a quelque chose à faire. D'accord. Dites-nous s'il y a des vidéos que vous aimeriez qu'on fasse ensemble, pourquoi pas. Fait que j'espère que vous avez aimé. On vous retrouve bientôt. Bye bye!